in the park, we have dangerous animals. Oh, yeah. That's why Mark is here to protect us. Yeah, okay. As I explained yesterday, that our park is small and it's surrounded by villages. So the elephants sometimes they go outside the park. Yeah. Yes. So people they start chasing them. Okay. So sometimes when they see humans, they feel unhappy. So sometimes they try to charge. So that's why Mark is Yeah, here okay. to protect us. En fait, les éléphants, ils peuvent aller au village Ouais. et les villages les chassent. Et donc, il y a des fois, quand ils rencontrent des humains, ça se peut qu'ils les chargent. Et donc, c'est pour ça que Marc est ici. Yes. Okay. They are poachers here? Poachers. They are Yes, poachers? Yes. yes. So if you see any dangerous animals, please don't run. Yes. Just stay behind me. That's why Mark is Si on voit des animaux dangereux, ne pas courir vite, Non, rester ouais, derrière Marc. Yeah. And Mark is not going to shoot the elephant, so just to scare it, so that it stay away. Yeah. So Yes, if okay. we find the elephants, we can watch them in the distance. Ok, So no our problem. walk will take 2 to 3 hours. So Yes. first we'll go up Tu- on the Ah oui, high je sais pas si je veux. to see the aquatic anthropes there. So we'll stay there for 10 minutes, then we'll come down, then we'll continue our walk. Ah, ok. On va aller par là-bas pour voir les antilopes pendant 10 minutes. Après, on revient là et on repart de l'autre côté. Okay? So We are ready. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Nous sommes arrivés au parc Kazanka à midi. Le parc est en bordure du Congo. Puis normalement demain, on a réservé, enfin on n'a pas encore réservé, mais on va réserver une marche de 3 heures dans le parc. Il est 7 heures du matin et comme vous avez pu l'entendre, en fait on a un guide qui est avec nous. Et on part faire une marche de 3 heures dans le bush avec lui. C'est une première pour nous parce qu'on a toujours fait des self-drive, donc avec la voiture. Et là, on part faire une marche. Donc c'est encore quelque chose de différent. On est vraiment dans la nature. On va entendre tous les bruits, les oiseaux, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici. Il y a plus de 400 espèces, 400 oiseaux. Donc là, on se dirige vers un endroit où on peut voir des antilopes. Donc on va y rester une dizaine de minutes. Et puis après, on revient donc au point de camping et on repart. Et donc là, voilà, on grimpe. Vas-y. Vous avez bien réglé le... Ouais. Ok, c'est parti. Attends. Donc on est en haut de la plateforme et là on a des antilopes devant nous. Le nom c'est quoi? Ah. The name of the antelope? Statunga. Statunga. Donc on a des antilopes devant nous, c'est des Statunga. Elles sont un peu particulières parce qu'elles ont les pattes avant plus courtes que les pattes arrière. Et elles ont la spécialité de vivre dans les marais. Donc les pattes avant leur permettent de ne pas rester prises dans les marais. Et elles ont les pattes, en fait, elles ont 2 doigts. Et à l'intérieur des doigts, c'est fait spécialement pour pouvoir ne pas s'enliser dans les marais. Donc voilà, elles sont c'est vraiment des antilopes faites pour les marais. Et ce qu'il nous expliquait, le guide, c'est que à la saison sèche, les doigts changent un petit peu de forme pour qu'elles puissent aller dans les parties herbées. Donc elles viennent le matin quand il fait frais pour brouter. Après, quand il fait un petit peu chaud en début d'après-midi, elles repartent. Elles s'en vont d'ici, elles vont se mettre à l'abri et elles reviennent après en fin de journée pour brouter et pour boire. Donc on a vu
les antilopes, on me demandait s'ils avaient des prédateurs. Ils nous disaient qu'il y avait des léopards, mais il y en a vraiment très très peu, il y a 7 léopards. Et on leur demandait s'il y avait des braconniers. Et ils disent qu'en fait, ils nous disaient que ici, pas de braconniers. Donc c'est un petit parc, il fait 450 hectares. Et ils ont 51 rangers pour protéger le parc, dont 7 groupes. Donc ils arrivent à bien cadrer le parc. Et comme ça permet de protéger les animaux des braconniers. Nous avons avec nous en fait donc le guide et un homme armé, un ranger armé, pour nous protéger en fait surtout des éléphants qui ont l'habitude d'aller dans les communautés, donc dans les petits villages qui sont dans le parc, parce que le parc n'est pas fermé, c'est totalement ouvert. Donc vous avez pu voir aussi, le camping est totalement ouvert. Donc il peut y avoir des hippos qui arrivent parce qu'il y a la rivière qui est juste derrière. Et donc le rangers nous protège surtout des éléphants qui peuvent éventuellement être agressifs parce qu'ils ont l'habitude d'aller dans les villages. Les villageois les chassent parce qu'ils font beaucoup de dégâts. Et donc ça peut arriver que lorsqu'ils voient des humains, ils se mettent à les charger un petit peu. Donc le ranger c'est là pour au cas où. Vous me voyez avec la doudoune parce que cette nuit il n'a pas fait chaud. Ce matin on s'est réveillé, il faisait 8 degrés dans la cellule et on a mis le thermomètre dehors, il faisait 4 degrés. Donc quand on est parti ce matin à 7 h du matin, il faisait vraiment pas chaud. Et là ça y est, il y a le soleil qui arrive, qui est là, donc qui nous chauffe bien. Après la journée il fait bon, il fait entre 25 et 30 degrés, donc il fait très bon. Mais c'est vrai que les nuits sont fraîches et en plus ici on est en altitude, on est environ à 1400 mètres d'altitude, donc en montagne quoi, voilà. Donc c'est vrai que les nuits sont très très fraîches en ce moment. Et puis nous on arrive à la saison de l'hiver. Lundi, le 21 juin, ce sera l'hiver. Ici, voilà. Bon, après c'est des hivers qui sont quand même doux, hein. C'est pas comme chez nous. Un hiver avec 25 à 30 degrés la journée, c'est quand même bien. Mais on sent que c'est l'hiver parce que les nuits sont fraîches. Même ailleurs, quand on est en plaine, bon c'est pas des 4 degrés dehors, mais c'est entre 10 et 15 degrés le matin quand on se réveille. Nous sommes revenus au camping après donc cette petite marche de 2h30, 3h. Très très intéressante. Et donc voilà, donc je voulais vous montrer le camping. Il est ouvert. Donc le camping n'est pas fermé du tout. Il n'y a pas de barrière comme on a pu voir en Namibie ou en Afrique du Sud. Et donc les animaux peuvent rentrer. On a vu il n'y a que trois camps ici en fait. Enfin dans ce camping, il y a 2 campings dans le parc. Et dans ce camping là, il n'y a que 3 endroits où on peut s'installer. Et donc voilà, donc les endroits sont comme ça, donc c'est ouvert. On est en plein dans la végétation. Ils ont juste fait des trous pour faire des emplacements. Et donc voilà, donc on est vraiment dans la nature. C'est super sympa. On ne regrette pas du tout d'être venu dans ce parc. Il est vraiment très très joli. Avec un guide qui a été très très sympa. Et un personnel aussi très très sympathique, Wisdom, qui nous a apporté l'eau chaude hier. En fait, il l'a transportée dans des bidons. Il a fait le feu, donc là où il a son habitat. Il a fait chauffer l'eau avec le feu. Il l'a mise dans des bidons et il l'a transportée jusqu'à la douche. Il a transporté 2 bidons d'eau chaude. Voilà, c'est vraiment énorme. En plus, il faut les monter avec une échelle. Et il nous a préparé le feu hier soir. Et hier soir, on l'a invité à manger avec nous.
Il a dit oui, tout gentiment. On avait préparé un taboulé. Il a eu l'air d'apprécier. Donc il a mangé par contre très très lentement. On sentait qu'ici ils ont l'habitude d'apprécier en fait la nourriture. Il a mangé très très lentement son repas et on lui a offert une banane après pour finir. Il était très très content. Ça le change un petit peu parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de touristes. Il nous disait qu'à cause du corona les touristes ne viennent pas beaucoup. Ils ont des touristes du Congo et des touristes aussi d'Afrique du Sud, mais en ce moment ils viennent pas, les Sud-Africains, parce qu'a priori quand ils repartent chez eux ils ont une quatorzaine. Donc c'est vrai que ça les dissuade de venir ici. Comme tu l'as vu sur les images, nous avons passé une journée au parc Kasankea. C'est un parc magnifique. Par contre, donc, nous avons fait une très très belle balade, mais nous avons été déçus parce que nous n'avons pas vu beaucoup d'oiseaux, parce qu'il y a 470 espèces d'oiseaux. Il faut savoir que le parc Kasankea accueille la plus grosse migration de chauves-souris. Ce sont les chauves-souris Eidolon Elvom, qui migrent de l'Afrique centrale au mois de novembre et décembre, et la population est estimée à peu près 10 millions. Donc c'est un événement particulièrement spectaculaire, parce que ce sont des chauves-souris qui font 75 cm, c'est énorme, 75 cm d'envergure. C'est le plus gros mammifère volant au monde, l'espèce Eidolon Elvom. Et c'est la plus grosse migration aussi au monde qui existe sur ce parc. On a passé une agréable journée quand même, une très belle journée, au milieu de ce parc. En compagnie des guides, du guide et de notre escorte. Le parc Kasankea, c'est un parc qui a été sauvé par David Lloyd, qui est un résident zambien, anglais résident zambien, qui l'a sauvé du braconnage avec l'aide des fermiers en 1985. Donc c'est pas très très vieux cette affaire, mais voilà, il a le mérite, ce gars, d'avoir sauvé le parc du braconnage. Et aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est de pouvoir observer cette grosse migration de chauves-souris. Petite précision, il fait 450 km² et non pas 450 hectares, comme on a pu le dire sur la vidéo. Bon, ça c'est des petites coquilles qui se glissent de temps en temps, ça c'est normal. Nous fêtons les 11 ans de mariage de nos tourtereaux. Oui. À la vôtre. Merci. Chin chin. Merci à vous deux. Et Chin chin. longue vie au mariage. Voilà. Alors on a trouvé un petit campsite ici près de la frontière de la Tanzanie, puisqu'on passe en Tanzanie dans 1 ou 2 jours. Oui. Voilà. Et on est à 100. Une fois de plus. Voilà. On est à 150 km. On a trouvé ce petit campsite sympa, voilà. Et surtout la particularité, c'est qu'il torréfie le café ici. C'est la première fois moi que je vois ça, donc on va vous filmer l'activité de torréfaction. C'est un tout petit atelier, vous allez voir, il y a 2 ou 3 jeunes filles très charmantes d'ailleurs, et puis voilà, on va vous filmer ça pour vous montrer. Quand on sort de la voiture, on sent l'odeur du café, c'est extraordinaire. Ouais. Voilà, à l'intérieur de l'atelier, et voilà les 2 machines qui permettent la torréfaction du café. Les grains de café frais, c'est ces grains qui vont dans la machine. In the machine.
Okay, and after the machine, it's this one. Yes, Ah oui. Et après, quand ils sortent de la machine, en fait, ils sont bruns comme ça. yes. Then we go to grinding. After roasting, we grinding. Ah yes, and after. Yeah, This is the ground. okay. Ah yes. And how long in the machine? It's 25 minutes. Ah yes, Yes. 20 minutes. Okay, it's quickly, yes. And how many kilo or in per day? 50 kg Yes. per day? Per day, yes. You like coffee? Yes, I like it. Okay. Yeah. Before it smells very good. Very nice. Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. Nous sommes donc maintenant en Tanzanie. Nous avons passé donc la frontière où ça n'a pas été facile. On y est resté au moins 4 heures, 4 bonnes heures à faire des papiers, remplir des papiers. Après ils ont fait aussi le tour de la voiture. Enfin, on pense que c'était plus par curiosité parce qu'ils nous ont fait ouvrir. Il y a quelqu'un qui est monté à l'intérieur, qui a regardé un petit peu nous, qui nous a fait ouvrir les placards. Voilà, donc c'était pas méchant, c'était plus de la curiosité, voir un petit peu comment les voitures étaient organisées à l'intérieur. Et désinfection du véhicule. Que l'on n'a pas vu. Que l'on n'a pas vu. On a payé. Non, par contre. On a payé, je ne sais plus combien, mais quelque chose comme 30, 25 ou 30 $ pour la soi-disant désinfection de la. 15 $. On a retrouvé donc Jacques et Christine et Marc et Muriel. Et voilà, donc on voyage maintenant avec eux depuis une semaine. Hein. Oui. Donc ça, c'était bien, c'était des belles retrouvailles. Ce passage frontière était vraiment un peu compliqué, un petit peu. Bon, enfin, c'est fait. Voilà. T'as acheté quoi? Là, j'ai acheté 3 frites. 3 frites et 2 cuisses. 2 cuisses pour le repas. Le repas de midi, oui. Ah, picture. C'est loin. Elle a un smile. On est arrivé là sur une petite piste qui nous mène à Kigali. Non, Kigoma, qui est en Tanzanie, donc au nord-ouest de la Tanzanie. Et on est arrivé dans une petite communauté où on va déjeuner. On a fait quelques courses et on va déjeuner ici. Ça a l'air très sympa. Alors, on a trouvé du bif et du poulet. On va faire bif pour midi et poulet pour ce soir. Donc ça va être sympa. Et ils font aussi des petites frites. Et le bif, le bif, je suppose que c'est du bif, je pense que c'est plutôt des côtelettes. C'est plutôt des côtelettes qui nous fait griller. Et ça va être très bon pour midi. Et avec, on va avoir... On va aller chercher les frites. On va chercher les frites? Ouais, là-bas. Ah, parce que les frites, c'est là-bas? Bah oui, là, il n'y en a pas. Ok, tu prends mon assiette, s'il te plaît? Mais je vais tout mettre dans une assiette, viens, parce que c'est... Allez hop, ok, on part pour les frites. On part chercher les fritailles. Alors, les frites, ça se trouve de l'autre côté, là-bas. Le stand de frites. Et c'est froid. Elles sont bonnes? Ouais, elles sont bonnes. Ouais. Et ben nous les faire réchauffer. Voilà, avec la petite poêle. Ah, c'est bien ça. Dégueulasse, mais c'est pas grave. Bon, c'est. Allez, hop, on est parti pour une portion de frites.
Ouais, voilà. Ah, c'est bien. Réchauffer. Tu fais réchauffer là. Yes. Ah voilà, puis après moi je me suis dit ça va être... Alors vos impressions madame, le restaurant local? Bah le restaurant local c'est pas mal, à part que pas mal, hein. je vais peut-être me casser une dent, mais... Ouais mais T'as le tu dentiste as le dentiste juste à côté, donc ça va aller. Hein. Oui, on est prêt à intervenir. On n'est pas intervenu. On a les ustensiles. On s'allonge sur la table, ça va aller. Bon, ça a l'air bien. C'est bon? Les frites sont bonnes. Les frites sont bonnes, ouais. Ouais. Moi je me suis pris une brochette de... On va dire que c'est de la chèvre, hein. Je sais pas, ça a l'air d'être. Je pense que c'est ça, hein. C'est bien dur en tous les cas. Hein. Ouais. On a ici les petits fours locaux en terre qui permettent de chauffer les plats. Là, je fais un petit peu le tour de la communauté pour vous montrer un petit peu comment ils font cuire leur nourriture. C'est à même le sol avec une petite gamelle. Il y a les chickens qui attendent leur tour ici. Vous voyez, les habitats sont en torchis ici. On retrouve du torchis avec des pierres et du bois. On a fini notre déjeuner. Voilà. Tu prends le couteau. C'était bon. On repart pour la route. Il nous reste encore 180 km de piste. C'est la piste en latérite. On espère que ça va bien rouler. Ce matin, ça roulait pas trop mal. Et là, ciao, ciao. Ah, thank you. Bye bye. Et ce film avec moi là. Hein? Ok, mon pote. Voilà, c'est lui qui nous a préparé les frites et les chips. Et derrière, c'est lui qui nous a préparé les... Yes. Welcome again. Welcome, yes. Ciao. Allez. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre des pouces et de nous mettre des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine au parc Gombe Stream où nous avons rencontré les chimpanzés. En attendant, porte-toi bien, passe une bonne semaine et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!